Allez, plus important avec vous, François Langlais, la situation économique et le chômage. Bonjour François. Bonjour. Alors le chômage qui monte, je vais en parler dans un instant avec Françoise Gris, qui est présidente du groupe Manpower France, parce que Xavier Bertrand propose de créer un CDI dans l'intérim. Parallèlement à ces chiffres du chômage, il y a un autre chiffre dont on ne parle pas. Les Français, et qui est important, retirent leur argent de l'assurance vie. Pour le deuxième mois consécutif, les retraits sont plus importants que les dépôts. Oui, moins 1,4 milliard en octobre, après moins 1,8 en septembre, à quasiment zéro en août dernier. C'était le placement favori des Français, hein, et c'est vrai que ça semble en voie de retournement. Pourquoi ? Certainement, il y a des considérations fiscales. On n'arrête pas de changer le prélèvement qui frappe l'assurance vie. Donc, si vous voulez, du coup, les Français se méfient un peu, mais il y a aussi probablement des inquiétudes croissantes sur le placement lui-même parce qu'il est investi en obligations d'État européennes, alors que justement, toute la zone euro est en pleine tourmente. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un risque sur les assurances vie en euros ? Écoutez, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ces assurances vie. Y a-t-il, par exemple, encore des obligations grecques dans les placements qui sont soumis aux Français ? Si c'est le cas, il y a des moins-values qui sont inévitables. Oui. Autre question, si la tempête se prolonge, est-ce qu'il y aura encore des défauts partiels au Portugal, par exemple, en Espagne, voire en Italie ? Vous avez vu que ce week-end, c'était la Stampa qui disait le FMI prépare un prêt, un journal italien, le FMI prépare un prêt de plusieurs centaines de milliards de dollars à l'Italie. Avec toutes ces incertitudes, écoutez, les épargnants votent avec leurs pieds, exactement comme les marchés financiers. Et dans certains pays d'Europe, c'est même les dépôts bancaires qui diminuent, comme la Grèce et le Portugal. Et François, cette semaine, il y a un rendez-vous important. Encore, il y en a toutes les semaines des rendez-vous importants. Hein. Il y a Nicolas Sarkozy qui va prononcer un discours sur la crise, la dette, jeudi. Et là, il y a débat parce que l'Élysée ne veut pas parler d'Europe fédérale alors qu'on s'y dirige et qu'on se dirige vers une perte de souveraineté. En fait, l'idée de Toulon, pour autant qu'on le sache, c'est justement que certains pays européens s'associent de façon beaucoup plus étroite, mais sans faire de traité. C'est là où c'est un peu curieux, si vous voulez. On concéderait évidemment à Bruxelles une autorité beaucoup plus forte sur le budget. C'est bien du fédéralisme. C'est bien du fédéralisme. C'est-à-dire que nous n'aurions plus les mains libres. C'est bien du fédéralisme. Alors c'est une façon évidemment d'intégrer davantage la zone euro. Ça supposerait que la Banque centrale intervienne en parallèle, mais pourquoi ne dit-on pas les choses quid du peuple, si vous voulez. Parce que c'est une avancée certainement très significative, mais on imagine mal que les élites décident toutes seules de cela, sans solliciter le suffrage des peuples européens. Bien, merci. Il est 7h53.